allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo un peu spéciale. Déjà je n'ai pas encore trouvé le titre parce que c'est assez compliqué. On va faire un double concept. Enfin c'est déjà un truc qui se fait sur YouTube, ça s'appelle le chit chat make-up. Sauf que moi je ne vais pas me make-upper parce que je suis déjà make-upée. Donc ça va être plutôt un chit chat rangement salle de bain, d'accord? Du coup en fait ce qui va se passer c'est que d'un côté je vais vous parler de ma première année de droit. Enfin du début de ma première année de droit parce que techniquement je l'ai pas encore. Du coup voilà. Et de l'autre côté je vais ranger ma salle de bain. C'est pas droit là. C'est pas droit l'écran. Oh putain c'est pas droit. Et je vais pas le ranger de manière classique techniquement. Je ne vais pas faire des colonnes de produits. Je vais faire un tri par la base. C'est-à-dire que j'ai téléchargé l'application Yuka. Si vous, je suis extrêmement excitée dans cette vidéo, dis donc. Si vous ne connaissez pas l'application Yuka, c'est une application qui permet de scanner les produits qui ont un petit code barre, tel que celui-ci. Attention, post de YouTube à de beauté. Et ça nous donne sa composition, ça nous donne une note sur le produit, s'il est bon ou pas pour la santé. Et je trouve ça hyper rigolo. Alors, qu'on se comprenne tous les deux. Je ne vais pas trier mes produits en fonction de ça. C'est-à-dire que si le produit il me dit qu'il est nul, je ne vais pas le jeter. Je ne suis pas une gaspilleuse. Cependant, si... Ah, j'ai pas pris de poubelle d'ailleurs. C'est pas très bien préparé comme vidéo. Cependant, si le produit est plus bon, bah, évidemment je vais le jeter. Hein, je vais pas garder un truc qui va me servir à rien. Donc, actuellement j'ai une grosse tas de bordel là devant moi. On va commencer vite, sinon on va passer beaucoup trop de temps et moi ça me gonfle. J'espère que je vais arriver à faire deux choses en même temps, c'est-à-dire parler plus scanner. Scanner comme les madames de la caisse, c'est trop cool, j'adore. Alors on commence par un petit masque, je vais faire ça pendant ce temps que je vous parle, comme ça au moins. Pourquoi ça marche pas? Ah, vous entendez? Médiocre. Ah, alors pas de chirurgie, vous êtes sacrément médiocre. Vous êtes allergène, irritant et perturbateur endocrinien, ça me fait chier ça d'ailleurs. Bon bah je vais le garder quand même parce qu'il est bon. Enfin je sais pas, en fait j'ai jamais testé. Mais on va l'utiliser hein. Du coup, première année de droit. Alors, pour ceux qui demandent un peu souvent ce que je fais comme étude, je vais enlever les sonneries, ça sera mieux. Je suis en première année de droit du coup depuis septembre. Pour ceux qui m'avaient pas suivi avant, j'ai fait un bac S que j'ai eu mention bien. Je suis arrivée en droit un peu par hasard parce que je savais pas trop où aller, du coup je suis allée en droit. Et je savais pas du tout si ça allait me plaire. Résultat, bah j'aime bien, voilà. Fin de la vidéo, au revoir. Non, en fait, si vous voulez, dans l'organisation de la première année de droit, ça dépend vraiment de chaque fac. C'est-à-dire que vous allez avoir des facs qui ont différentes matières, différentes manières de procéder. Moi, personnellement, je suis à la fac d'Avignon. Et à Avignon, donc on a les cours magistraux en amphi. Et après, on a les TD qui sont par petits groupes de 40. Et c'est des exercices en gros qu'on fait. Chaque semaine, on doit préparer un espèce de gros DM pour le cours d'après où on prépare un sujet. Donc ça s'appelle les TD, travaux dirigés. Et en fait ces TD ils servent à savoir si on connaît nos trucs et puis nous entraîner pour les partiels. Partiels qu'on a 2 fois par an, un en décembre, enfin nous perso c'est comme ça, un en décembre et un, ah d'accord, ils scannent des trucs tout seuls. Un en décembre et un en mai. Au niveau des matières, j'ai droit civil, droit constitutionnel, introduction au droit, introduction à l'économie, histoire économique et sociale et institution juridictionnelle. J'ai aussi de l'anglais mais pas vraiment en cours, enfin c'est un peu particulier comme système. Donc droit civil c'est tout ce qui est droit privé, ça c'est le truc de chez Sephora, il est médiocre. Irritant, allergène et perturbateur endocrinien. Voilà, c'est la pause déterminée. Droit civil, droit constitutionnel, j'aime beaucoup parce que j'ai l'impression, je sais pas, que je fais un truc qui me plaît. Mais à partir du moment où il y a de l'économie, déjà l'économie j'ai jamais fait au lycée parce que j'ai toujours fait, enfin j'ai jamais fait d'économie, j'ai pas fait ES, donc pourquoi j'aurais fait de l'économie? Je vais en droit pas pour faire de l'économie, moi je vais en droit pour faire du droit, enfin, bref. Vous m'avez comprise, ça m'a un peu gonflé quand j'ai vu ça, hein, mais bon. Je ne suis point doyenne, je ne peux point modifier les programmes. Médiocre. Et donc du coup, tout ce qui est droit constitutionnel, droit civil, j'aime beaucoup. Parce que, je sais pas, j'ai l'impression d'apprendre ce que j'avais envie d'apprendre, enfin, je sais pas comment dire, j'ai l'impression d'avoir choisi d'être là. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, j'ai choisi de faire du droit, je fais du droit. Je fais pas de l'économie, hein. Clairement, économique. Bref, du coup, économie, j'allais pas trop en fait en économie parce que si vous voulez, le cours, on l'avait tout de l'année dernière, enfin les redoublants de l'année passée, et ça fait que en fait j'allais pas trop au cours. Donc j'ai été sacrément embêtée, comprenez-vous, quand je suis arrivée au partiel, mais bon, ça s'est plutôt bien passé, franchement ça va. Au
Au niveau des notes de TD, moi ça a commencé avec une mauvaise note puisque j'ai eu 8,5, donc c'est en dessous de la moyenne, c'est pas terrible. Pour valider son année, il faut savoir qu'il faut avoir 10 de moyenne. Donc bon, comme ça on se dit c'est assez facile à obtenir. Et puis quand tu tapes un 8,5 en première note, tu dis peut-être pas en fait. Et puis par la suite j'ai un peu mieux compris ce qu'on attendait de nous, ce qui fait que en fait, où est le code barre? Médiocre. Ce qui fait qu'en fait j'ai eu petit à petit des meilleures notes, donc je suis passée de 8,5 à 11,5 à 13 à 14,5, 15 et 16. Du coup j'ai eu un 16 en droit civil, non pas en droit civil, en droit constitutionnel, ce qui est une excellente note à la fac, enfin j'aurais jamais pensé avoir un 16. Qui fait qu'en fait, petit à petit j'ai repris confiance en moi et j'ai compris qu'en fait j'avais compris, vous voyez ce que je veux dire, que j'avais compris comment ça se passait la fac, j'avais pris le rythme et en fait voilà. Du coup moi j'avais mes TD au premier semestre qui étaient le lundi soir et le mercredi après-midi, non mercredi matin et après-midi, j'en avais 3. Du coup celui du lundi soir je le faisais dans le week-end et dans la BU, j'avais un temps de trou si vous voulez juste avant, donc je le finissais souvent à ce moment là, c'est à dire que je faisais tout au brouillon à la maison et ensuite je recopiais. Du coup voilà, c'était assez excellent ça, excellent. Du coup c'était assez pratique pour moi de m'organiser comme ça. Et celui du mercredi je le faisais souvent le mardi après-midi si je l'avais pas commencé avant, parce que souvent c'est impossible de s'avancer. Et je le finissais soit le mardi soir très tard, soit le mercredi matin avant mon TD du matin. Du coup voilà, il faut savoir qu'en droit, si vous avez peur du travail personnel, partez en fait. Vraiment beaucoup de travail en droit, le travail personnel est énorme. Vous êtes là, vous bossez, vous voyez pas la fin de vos trucs parce que en fait à partir du moment où vous avez fait ce que vous avez à faire pour là tout de suite, là dans l'heure qui va suivre, vous avez déjà pris du retard sur ce que vous allez avoir après. Donc c'est à dire que vous vous arrêtez pas. Moi je sais que les premiers TD je les finissais à 2h30 du matin, c'était pas possible, j'avais pas réussi à prendre le rythme et voilà, c'était pas faisable pour moi, mais bon. Finalement je me suis accrochée. Oh, mauvais la crème Nivea. Il y a de la paraffine les gars. Cancérogène, ah bah super. Bon, elle est toute neuve, il va falloir que je la finisse quand même. Du coup, voilà, je pensais que j'allais pas y arriver, finalement j'y suis arrivée. Donc si vous voulez faire du droit l'année prochaine, il faut que vous sachiez qu'il y a beaucoup de travail personnel. Après, c'est comme tout, je pense, si on peut s'habituer. Franchement, moi déjà en terminale, on avait un prof de maths qui nous faisait beaucoup travailler. Et heureusement parce que, en fait, il nous a donné le rythme entre guillemets pour les études supérieures. Ce qui fait que moi aujourd'hui je suis pas plus perdue que ça parce que je sais qu'il faut travailler, et j'ai pas le rythme qui a beaucoup changé. Dentifrice signal médiocre. Je continuerai quand même à me brosser les dents les gars, ne vous inquiétez pas. Après en ce qui concerne la sociabilisation, perturbateur endocrinien, irritant, allergène. Du coup, OGX, pas top. Au niveau de la sociabilisation, c'est pas trop ça. Parce que si vous voulez, moi dans ma fac, les gens ne sont pas très avenants, on va dire. Donc, la première partie de l'année, je l'ai passée avec des personnes qui étaient avec moi au lycée. Du coup, je me suis pas trop mouillée parce que je les connaissais déjà quoi. J'ai commencé à essayer de parler avec des gens pour me sociabiliser en fait, parce que je me suis dit ok, nouvel environnement, nouvel endroit, c'est bon, fais-toi des potes, tu vois, enfin fais un effort, va vers les gens, ouverture aux autres, voilà. Mais j'avais bien l'impression que les gens, tu sais, ils sont fermés, ils sont là, ils se la pètent et tout. C'est bon, je me suis dit ça va 2 minutes. Et puis là en fait, au moment, oula, le truc Simple là de chez L'Oréal, pas bon du tout, mauvais hein. Oh super. Et du coup là, juste avant nos partiels, on a eu un problème avec les gilets jaunes, tout ça, nos partiels ont été annulés, donc les 2 premiers partiels ont été annulés. Et pour rigoler, dans la conversation de la promo, donc on est une centaine, on a dit on fait quoi demain, vu qu'on n'a pas partiel, venez on fait un apéro. Et ils ont commencé à dire vas-y, passez vos snaps et tout, on va faire un groupe, mais pour rigoler, enfin voilà, plus pour rire qu'autre chose. Moi j'ai dû envoyer mon snap, du coup ils m'ont mis dans le groupe et puis on a commencé à discuter. Et on s'est fait grave on s'est grave apprécié après. Au final maintenant j'ai des potes. Première année de droit, je crois que c'est bon. Par rapport à des trucs que vous n'avez pas forcément suivis de ma vie, j'ai eu mon permis début septembre, donc j'ai vu que dans certains commentaires de mes vlogs vous m'aviez posé la question est-ce que t'as eu ton permis, tu l'as eu quand, machin. Du coup j'ai passé mon permis en juillet, fin juillet.
Je l'ai raté parce que j'étais pas prête et que mon auto-école ça se passait pas du tout bien. Donc j'ai changé d'auto-école et je l'ai repassé avec ma nouvelle auto-école qui était vraiment une sucrète, genre trop gentille. Et je l'ai eu au final. Donc oh ça c'est bon, de chez la crème de douche de chez Body Shop au coconut, elle est bonne. Il n'y a pas de parabènes. C'est bien ça, c'est mon premier produit qui est bon. Du coup voilà, j'ai changé d'auto-école parce que ça se passait vraiment pas bien. Donc si jamais, franchement je vais vous donner un petit conseil, si jamais vous êtes dans le même cas que moi, que dans votre auto-école ça se passe vraiment pas bien, d'ailleurs dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo spécialisée là-dessus, enfin pas spécialisée mais vous savez spécifique, où je vous parle, genre je vais vous faire une petite story time de mon permis de conduire. Dites-moi et ça me fera super plaisir de vous en parler parce que c'est assez drôle. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Si vous avez encore des questions par rapport à la première année de droit, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à venir me les poser en DM sur Insta. Je vous mets mon Insta juste ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!